je vous propose qu'on renomme le podcast, on met notre casquette et on marche. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène encore une fois dans le même petit chemin. Écoutez, on va prendre 10 minutes, nous sommes lundi matin. N'hésitez pas, mettez pause tout de suite à cet épisode de podcast, que vous le regardiez sur YouTube, sur Spotify ou peu m'importe. Allez mettre votre casquette, votre écharpe si jamais vous êtes toujours en France, quoique j'ai cru comprendre qu'il commence à faire un petit peu meilleur maintenant. Mettez vos baskets et allez marcher, c'est hyper important. Vraiment, j'en parlais dans la vidéo que je viens de tourner juste avant, mais je pense que je vais me lancer dans le, je sais pas comment on dit, c'est militantisme. En gros, je vais militer pour que les gens aillent marcher, je vous assure, ça change la vie, c'est incroyable. Bref, mettez pause à ce podcast et allez marcher. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ce qui était déjà la semaine dernière. Ça fait très bien. Je devrais commencer en fait mon podcast une fois que j'ai déjà passé ce petit bonhomme. Bref. Aujourd'hui, je vous disais, j'ai envie qu'on parle de cette... alors, je sais pas si je vais dire déception, mais je pensais vraiment que quand j'allais atteindre un certain chiffre d'affaires, ça allait changer ma vie. J'allais me dire, ok, maintenant j'ai réussi et vous savez, j'allais ressentir une sorte de sérénité. Eh bien écoutez, ce n'est absolument pas le cas. Alors j'ai cru que je m'étais fait chier dessus, mais c'est de l'eau. Ouf, ok. Mais bref. Donc je vous disais que moi quand je me suis lancée, c'était... alors c'était pas trop la mode des 100 000, des 50 000, des 25 000 euros par mois. On était plus sur le basique 10K. Voilà, c'était vraiment... Alors après, est-ce que c'est parce que le contenu qu'on me proposait était autour de ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'était pas la folie à ce point-là. Donc moi, c'était très 10K. Donc quand je me suis lancée, je me suis dit, ok, il faut que j'atteigne ces fameux 10K par mois, etc. Bon, je vous avoue que je partais de rien. Donc du coup, j'ai fait petit à petit mon petit chemin. J'ai commencé par faire assez rapidement, honnêtement, 2-3 000 euros de chiffre d'affaires. Après, j'ai fait 5 000. Après, j'ai fait 6 000, etc. J'ai réussi relativement rapidement à faire 10 000 euros de chiffre d'affaires. Attention, ça veut pas dire que je le faisais tous les mois. Clairement pas. Et surtout que je savais pas si j'allais pouvoir le refaire, entre guillemets. Donc, j'arrive à faire ce fameux chiffre d'affaires. Une fois, bon, trop contente. Vraiment, genre, je me souviens encore une fois de me dire, ah putain, j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est ouf. Et en fait, la descente, elle est relativement rapide parce que le mois d'après, j'ai dû faire 4 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, je me suis dit, ah merde, en fait, je suis une grosse merde, ça marche pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, clairement, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Mais en tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là. Donc ça, petit 1. Ensuite, je me dis, ok, il faut que j'ai des meilleurs paliers, donc il faut que j'arrive à faire justement un certain chiffre d'affaires, etc. Et je vais aller chercher ce chiffre d'affaires-là. Donc je suis allée chercher ce chiffre d'affaires là, et quand vous entendez des gens dire ça, je suis allée chercher un chiffre d'affaires, c'est tout simplement que j'ai mis des actions en place, en fait des actions commerciales, pour pouvoir atteindre ce fameux chiffre d'affaires. Donc bref, je mets ces fameuses actions en place, ça fonctionne, honnêtement, j'arrive à faire 10 000 euros. Je sais pas combien de fois j'ai fait 10 000 euros par mois, mais plusieurs fois. Peut-être pas 10 fois sur les 2 dernières années. Attendez, je réfléchis. Il faudrait que j'ai le data exact. Je sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Mais je peux vous dire, là, sur les 3 derniers mois, j'ai fait du coup 16 000 euros de chiffre d'affaires en janvier, 9 000 en février et presque 16 000 en mars. Donc je sais que je peux faire ce chiffre d'affaires là, c'est complètement ok pour moi. Et en fait, je pensais vraiment, et j'en reviens au point que je voulais vous débrief, que quand j'allais réussir à faire ces chiffres d'affaires là, j'allais me retrouver vraiment avec un taux de sérénité de me dire, ah putain, ça y est, j'ai atteint le Saint Graal. Sauf qu'en fait, on en veut toujours plus et c'est insupportable. Et c'est pour ça que sur la chaîne vendredi de la semaine dernière, donc la dernière vidéo d'ailleurs qui est sur la chaîne, je vous ai fait une vidéo où je vous faisais le bilan en fait de mon trimestre pour essayer d'un petit peu pas mettre à zéro tout ce que j'avais fait, mais me rendre compte de tout ce que j'avais fait. Et j'ai fait énormément de choses. Il y a 50% de mes objectifs que je n'ai pas atteints, mais 50 que j'ai réussi à atteindre. Et les 50%, pardon, les 50% que j'ai réussi à atteindre sont les plus importants, donc vraiment il n'y a que ça qui compte. Mais je pense qu'il faut arriver à mettre un peu de... Je sais pas si c'est de la mesure ou si c'est
la temporalité, enfin j'en sais rien, mais en gros se rendre compte qu'il y aura toujours plus. Et ça m'a interpellée parce que hier je suis tombée sur un comment on appelle ça, un Reels qui disait, je sais plus comment ça commençait, mais en bref c'était dans le sens inverse. Donc en gros c'était le mec qui était dans son jet privé qui regrettait le moment où il payait en gros moins cher, qui était en first class. Le mec qui était en first class qui regrettait le moment où il pouvait aller en business class. Le mec qui était en business class qui regrettait le moment où il pouvait aller en economy class, etc. etc. Enfin bref, c'était tout un circuit comme ça, où en gros ils expliquaient que dans la finalité, c'est pas que la vie nous passe devant les yeux, c'est qu'il faut se rendre compte qu'il faut aussi prendre le temps en fait de faire certaines choses. Et d'ailleurs, pareil, je vais pas les embêter, c'était un autre gars qui parlait de ça aussi, qui disait qu'au final, sur tous les objectifs qu'on a, il n'y en a que 3 qui sont importants. C'est ceux qui sont en lien avec votre santé, c'est ceux qui sont en lien avec votre réussite, mais la réussite qui n'a rien à voir avec l'aspect financier, et ceux qui sont en lien avec votre famille. Parce qu'ils disent que, cette personne-là disait plutôt que dans la finalité, il n'y a que ça en fait qui reste, et que tout le reste finit par partir. Parce que des business, ça se monte et ça se descend, ça se revend, tout ce que vous voulez, ça s'automatise, etc. Mais que ce qu'on a vraiment devant les yeux, c'est-à-dire sa famille, sa santé et son succès personnel, ce sont les choses qui sont les plus importantes. Et je pense que c'est vrai, parce que du coup on avait une conversation assez, alors pas houleuse avec mon conjoint, parce qu'on a des avis un peu qui diffèrent sur l'IA, tout ça. Mais je suis convaincue et lui aussi, que l'IA est une opportunité, une menace bien entendu pour certains trucs, mais une opportunité aussi. Mais il y a un moment où il y a quand même une grosse partie des emplois qui vont être remplacés par l'IA. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer avec l'humanité? Bon là c'est un autre sujet. Je coupe court à la conversation là-dessus. Je vous amène à la fin de la conversation qu'on a eue, où du coup nous on s'est dit, que vont faire les gens quand il n'y aura plus de travail? Parce que si un jour il n'y a plus de travail, il y aura peut-être un revenu universel, enfin bref, tout ça c'est un peu extrapolé en ce moment et c'est un autre sujet. Mais imaginons que demain, vous n'avez plus besoin de travailler, ok? Parce que votre boulot a été remplacé, ou alors vous avez besoin de faire beaucoup moins d'heures. Que vont faire les gens? Et aujourd'hui, je pense que c'est la problématique du système dans lequel on est, c'est qu'on allie le succès à notre travail. Et c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose dans le sens où, et moi je le dis très franchement aujourd'hui, mon job c'est ma personnalité. Si demain je n'ai plus ça, je n'ai plus rien. Je n'ai plus de personnalité et c'est triste à dire, mais c'est complètement la vérité et je pense qu'il faut l'assumer. Et du coup je me suis donné la réflexion de ok, mais qu'est-ce que je ferais? Et je pense vraiment que les gens vont du coup se découvrir des nouvelles passions, investir du temps dans des choses qui vont leur permettre de se développer, parce que le travail, en fait on a commencé à travailler pour pouvoir non pas faire marcher l'économie, etc., mais pour pouvoir finalement investir du temps, investir de l'argent dans ce qui nous passionnait. Sauf que si aujourd'hui il n'y a plus besoin d'argent entre gros guillemets, là je vais loin dans mes réflexions, je suis pas une comment on appelle ça, mince, des gens qui font des théories de malades, bref, on s'en fout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que l'humain a besoin de se développer mentalement, mentalement, émotionnellement, tout ça, et que quand on aura plus de temps justement avec l'IA, avec ce genre de choses, est-ce que c'est pas ça ce vers quoi les gens vont se retourner? Et du coup, la réflexion que je vous amène ici, c'est pourquoi attendre ce moment-là, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Est-ce que ça va être dans 5 ans, l'année prochaine, dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que ma génération va connaître ce genre de choses? Je ne sais pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est pourquoi pas aujourd'hui déjà décider d'autres choses qui amènent le succès. Et ça fait vachement écho à un épisode justement de podcast que j'avais fait sur le sujet, où j'expliquais que j'avais un top 10, je crois, de trucs qui font que je serais successful en 2025. Donc il y avait la nourriture, il y avait faire mes 10 000 pas, voilà, il y avait plein de trucs autour de ça. Et que j'avais dit, si j'atteins tout ça, ça voudrait dire que j'ai eu du succès cette année. Et en fait là-dedans, si je dis pas de bêtises,
je n'ai quasiment pas mis de trucs vraiment personnels. Alors le sport, la nourriture, etc. Mais ça, en réalité, ça fait presque partie de ma vie maintenant. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est pas, je me suis pas dit j'aurais peint une peinture par exemple. Et du coup, c'est la réflexion que j'ai en ce moment. C'est pourquoi attendre pour faire des choses que j'aimerais faire dans tous les cas dans ma vie, petit 1. Et petit 2, pourquoi pas mettre à plat des objectifs qui vraiment me procurent de la sérénité. Parce que je pense que l'aspect financier, oui, est extrêmement important. Ça c'est sûr à 100%. Mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que j'en voudrais pas toujours plus? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, je gagne, on peut le dire, sur les 6 derniers mois, j'ai facilement gagné presque 11-12 000 euros par mois en récurrent. Est-ce que je suis plus sereine par rapport à ça? Alors, oui, forcément un petit peu, on va pas se cacher, un petit peu. Mais est-ce que c'est à 100%? Non, absolument pas. Absolument pas. Maintenant, je réfléchis pas en me disant ah tiens, je préfère ci. Non, je suis toujours là en train de me dire qu'est-ce que je vais faire le mois prochain pour faire plus de thunes. Et pas plus de thunes comme si j'en avais pas assez, mais c'est juste qu'en fait, un business, tous les mois, ça recommence. Tous les mois, ça recommence, ça ne s'arrête jamais. Donc c'est plus cette réflexion-là. Et ouais, je pense que je suis vraiment dans un chemin. Il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de morale à tout ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a peut-être même pas d'intérêt à tout ça. Peut-être appeler le podcast comme ça, une discussion sur l'IA, sur les casquettes et sur je ne sais, et sur les passions. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous avez la sensation que votre job, c'est votre personnalité? Est-ce que vous avez envie de faire autre chose? Ou pas, en fait? Je sais pas. Ça n'a ni queue ni tête. Franchement, les gens, mes haters là qui peuvent pas me voir, mais qui écoutent quand même mes podcasts, là vous êtes servis aujourd'hui. Servis. Et ceux qui ne voient pas les haters, sachez que c'est parce que des fois, moi je supprime. En fait, j'avais une conversation, on a fait un live sur la communauté Tapote Freelance, avec donc Tapote Freelance qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui existait à l'époque, avec Safia de Life of Safia. Et du coup on discutait des haters parce que c'est un sujet qui est vachement revenu en mode ah faites comment avec les haters et tout. Faut savoir qu'on n'en a pas tant que ça honnêtement par rapport aux communautés qu'on peut avoir. Mais j'ai beaucoup aimé la réflexion de Safia. Et honnêtement j'ai eu la même, alors pas au tout début. Je vous avoue qu'au tout début moi quand j'avais des commentaires assassins je répondais, j'étais énervée et tout. Et en fait maintenant je supprime, je bloque. J'ai pas le temps à perdre pour toi. Enfin c'est en fait te donner de mon temps, c'est estimer que tu vaux quelque chose. Et en fait, les gens qui mettent des commentaires négatifs sur internet, peu importe la plateforme, oh my god, mais quelle vie de merde est-ce que vous avez? Genre vraiment, quelle putain de vie de merde. Ce sera la conclusion de cette vidéo sans ni queue ni tête. Bref, je vous fais... Et je sais qu'en plus, là, vous voyez, j'ai dit ça. Et maintenant, je vais me prendre des remarques en mode oui, dis donc, t'es pas très critique constructive. Non, c'est pas de la critique constructive. Tu viens de me donner un avis négatif sans me donner de critique constructive. Ce n'est que du négatif. C'est de la pure méchanceté. Bref, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en discuter pendant des heures. Nous voilà donc un petit podcast de 14 minutes. J'aurais fait peut-être 2000 pas. Écoutez, je vais retourner travailler. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode ou regarder cet épisode si jamais vous êtes sur YouTube. Vous êtes de plus en plus à écouter sur Spotify. Donc je pense que ça doit pas être très agréable avec les bruits de fond, etc. Mais écoutez, c'est ce pourquoi vous avez signé. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis bonne journée. À bientôt. C'était Aude.